C'est maintenant à quelques mètres du champ que nous retrouvons Régis, expéditeur de Jardin de Créance. C'est ici que les carottes de Philippe sont réceptionnées avant leur expédition. Mais c'est aussi ici qu'une partie des producteurs de la région, regroupés en coopératives pour favoriser l'activité commerciale, livrent leurs carottes pour être conditionnées puis expédiées. N'est-ce pas, Régis? Alors, le métier de Jardin de Créance, c'est effectivement d'être expéditeur, conditionneur, expéditeur. C'est-à-dire qu'on est à l'interface entre la production et la distribution. On se fournit en légumes auprès des producteurs de ce groupement qui sont implantés sur les différents bassins, donc de Barfleur au nord, au Mont-Saint-Michel au sud, en passant par cette côte ouest et Créance. Donc les légumes sont amenés, lavés, triés, conditionnés, préparés et palettisés. Et ensuite, donc, la société Jardin de Créance opère la prestation commerciale et l'acheminement logistique avec des prestataires transporteurs. Là, on est vraiment à l'arrivée du produit dans la station de conditionnement. Donc les producteurs amènent la carotte qu'ils viennent d'arracher à la machine dans des bennes de ce genre-là. Parfois, on va leur mettre des containers aussi pour aller, quand ils sont loin, pour aller chercher le produit. Donc ensuite, le produit est vidé dans ce genre de trémies. Et ensuite, on va suivre ensemble le circuit de la carotte. Donc les carottes, après avoir été vidées, comme on a vu tout à l'heure, par les producteurs dans la trémie, sont nettoyées. On enlève les surplus de terre, de sable, des petits bouts de feuilles, des petits cailloux. Et ensuite, la carotte, elle rentre dans l'entrepôt, on va dire, pour être lavée, brossée. Et ensuite, le calibrage par le diamètre, hein, ça va nous permettre de séparer les carottes par calibre. Les femmes qui trient les carottes là-bas ont chacune une ligne de calibre, hein, des plus petites qu'on va plutôt retrouver dans des sachets, les plus fortes qu'on va plutôt retrouver dans du vrac, 10 kg, 12 kg, etc. Et des carottes pour la collectivité. Ensuite, toutes ces carottes vont tomber dans des cuves hydrocooling. Alors l'hydrocooling, le but, c'est de faire descendre la température de la carotte à cœur pour qu'en fait, il y ait moins de respiration, que le métabolisme soit abaissé et qu'elle se conserve beaucoup mieux avant d'arriver chez le consommateur. Et elle sera dans la chaîne du froid derrière, hein, donc on respectera après le niveau de température que l'on a atteint. Mais voilà ces cuves. On a 10 cuves qui permettent de séparer les carottes par producteur, par calibre, par qualité. Et donc après, vous pouvez voir que les pilotes de l'hydrocooling font ressortir ces carottes sur différents tapis qui permettent de les orienter vers les peseuses et vers les différentes lignes de conditionnement. Ouh, il fait froid ici, Régis. Où sommes-nous? Là, on est dans la salle réfrigérée où se fait la préparation de commande. C'est effectivement le dernier stade où on intervient avant le transport en camion isotherme vers les clients. Alors notre clientèle, c'est qui? C'est à 75% la grande distribution, donc les centrales d'achat, des grossistes pour 15 à 20%, et puis un peu d'industrie et de l'export. On exporte vers un certain nombre de pays voisins et un petit peu vers les dom-toms aussi et vers d'autres continents, l'Afrique notamment et de temps en temps l'Amérique du Nord. D'accord, mais les carottes de Philippe, où sont-elles? Les carottes que vous avez vues au champ avec Philippe Jean tout à l'heure se retrouvent ici. Donc à la réception, le contrôleur qualité, qu'on appelle l'agréeur aussi, va vérifier un certain nombre de critères. Le poids du colis, voir s'il est correct, les calibres, l'aspect général de la carotte, son état sanitaire, et donc va mettre un numéro de traçabilité. Et avant que les préparateurs de commandes ne viennent piocher dans ce stock-là pour faire l'expédition vers les clients.